Alors, comme on est Parashat Korach, donc d'après vous, de quel halachot va-t-on parler? Hein? Dans Korach, qu'est-ce qu'il y a comme halachot? Non, les halachot. Eh bien, tout simplement les halachot concernant le maaser. Le maaser. D'accord? Du fait que on a contesté le travail des Lévim, etc. Donc la Torah nous raconte, elle nous explique comment doit-on prélever les troumot et les masrot. Donc on parle pas d'argent, hein, on parle des masrot et des troumot agricoles. D'accord? Alors ce sont des mitzvot qui ne concernent que Eretz Israël. D'accord? On ne prélève pas le maaser et les troumot en dehors d'Israël. Et la gravité de prélever les troumot et les masrot, c'est que un produit qui n'a pas prélevé les troumot et masrot, on risque d'être passible de mort. Nashamaim. D'accord? Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça marche encore. En tous les cas, comme à l'origine c'était très grave, manger ce qu'on appelle du tevel. Tevel, c'est une récolte qui n'a pas été prélevée. Rien n'a été prélevé. On appelle du tevel. Donc d'où ça vient? Quelle est la différenciation dans les mitzvot? Vous, quand vous achetez des légumes et des fruits, etc., évidemment, si vous achetez avec une plaque, donc automatiquement, ils ont prélevé. Ils ont prélevé, il y a comment on appelle ça, le chouk des grossistes, et là-bas, il y a un mashgiar général qui prélève pour tout le monde. Après, les gens, ils s'imaginent qu'ils font la différence entre Belz et Dacharedit et Sefarad, des trucs. Ben oui, il y a un mashgiar pour tout le chouk à Sitonaïm à Givat Shaoul. Et les gens, ils sont persuadés qu'ils font des différences. Alors, donc, en plus de ce qui est connu, que officiellement, les grandes compagnies de fruits et légumes en Israël, Nouva, Agrexco, etc., elles prélèvent. Mais les orthodoxes, dès que ça touche à la Médina, ils n'ont pas confiance, donc ils disent il faut reprélever. D'accord? Donc toujours est-il que quand vous avez quelque chose dans votre assiette, à moins d'être dans une région où il n'y a pas du tout de rabbanout qui s'occupe de rien, des caisses qui viennent sans étiquette de rien du tout, a priori, quand vous mangez n'importe où, Chazaka, il y a une présomption très forte que ça a déjà été prélevé. Quand j'étais plus petit, et que je venais en Israël et qu'il y avait des gens qui n'avaient pas confiance, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbinim, par exemple? Il y avait des rabbinim qui venaient qui mangeaient chez les gens. Alors ils se renseignaient sur la viande, le poisson, etc. Et comme les magasins, ils ne savaient pas d'où ça venait, alors ils prélevaient dans leur assiette. Carrément. Dans leur assiette. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs par correction, si on est invité quelque part et qu'on n'a pas confiance. Pas qu'on n'a pas confiance dans le maître de maison, on n'a pas confiance qu'il a su où acheter, quoi acheter. Alors pour ne pas le vexer, théoriquement, il faudrait avoir un petit sac de nylon, de jeter dedans le concombre et la tomate, et mettre après correctement à la poubelle. Et quand on ne peut pas faire ça dans tout le monde, alors il suffit qu'on pousse dans l'assiette, au bout de l'assiette, et quand la personne va jeter les ordures de la table, elle va jeter ça aussi en même temps. Ça, c'est dans un cas où. Donc, qu'est-ce qui se passe? Montons un peu le niveau. Quand vous avez une récolte, a priori, les récoltes dont on parlait, c'était les céréales, le vin et l'huile d'olive. Des ganecha, des céréales, tiroshra,
le vin et jus de raisin. Et Itzarecha, l'huile d'olive. C'est Chabad. Chochma, c'est l'huile. Bina, c'est le vin. Et Da'at, c'est la céréale. On parle de ça dans la paracha. Ça, c'est d'après la Torah. La Torah, elle ne parle que des céréales, du vin et de l'huile. Mais les Chachamim, ils ont inclus tout ce qui est fruits, légumes, quel que soit le... Même si c'est pas céréales, raisin ou huile. Et c'est amusant parce que aujourd'hui en Israël, pratiquement tous les céréales que vous achetez ne viennent pas d'Israël. Malheureusement, on a fait des accords avec les États-Unis. Donc on vend notre blé à l'Égypte, qui est un très bon blé, le blé israélien. Et en échange, l'Amérique nous oblige à acheter son blé à elle. Après, tout le monde s'étonne pourquoi on a des problèmes de farine et de machin, farine blanche et tout, ça vient de l'Amérique. Parce que tout ce qui vient en général d'Amérique, c'est pourri. C'est pas bien. Ah oui, c'est que du chimique et du trafiqué. Et donc, c'est pour ça que les gens sont malades avec le blé en Israël. Parce que, en général, pourquoi avant les gens n'étaient pas malades du blé? Parce qu'ils mangeaient du blé plus sain. Là, maintenant, il est blanchi, il est trafiqué, il met des comment on appelle ça, des vitamines, il met des tas de trucs. Et il y a des gens qui sont allergiques à ce blé. Ça devient une catastrophe. Et donc, effectivement, donc la plupart du temps, il n'y aurait rien à prélever comme prélèvement, puisque le blé ne vient pas d'ici. Donc, comment c'était au temps du Beth Amikdash? Premier prélèvement, donc vous avez votre production. La production où on n'a pas prélevé s'appelle Tevel. Tevel avec un tête. Parce que Tevel avec un tav, ça veut dire le globe terrestre. Tevel avec un tête, évidemment les Rishonim demandent d'où vient ce mot Tevel. La Mishnah a l'emplacement là, mais d'où ça vient? Alors il y en a qui disent Tevel, ça vient de Tovlo. C'est pas bon. Tovlo. Tavla. C'est pas bon. Tavla. C'est pas bon parce que rien n'a été prélevé, donc celui qui mange de ça, il est passible de mort. Minashamaim, c'est dangereux. Mais même le Kohen, d'accord? Parce que le Kohen, il pourrait dire, ben moi, de toute façon, ça me serait revenu. Ou le Lévi. Il aurait dit, moi aussi, le Maaser me serait revenu. Ah non, tu n'as le droit que de manger ce qu'on te prélève, pas de manger quand c'est pas prélevé. Donc tout le monde est passible de mort. S'il mange du Tevel, qu'il soit Kohen, Lévi ou Israël. Donc il y en a qui disent, le Rambam, le Rashi, etc., ils disent ça vient de Tavla. C'est pas bon. Il y en a d'autres qui disent Tavla, ça vient de Tiboul, ça veut dire un mélange. C'est mélangé encore. Il y a le Kadosh, le Kodesh et le Chol qui sont mélangés. Et il y a un monsieur qui habitait à Rome. Il s'appelait le Harour. C'est quelqu'un qui vivait sous l'Empire romain. Et c'est un grand grammairien. C'est lui qui nous apprend toute l'origine des mots. C'est lui qui nous l'apprend. Il s'appelait Rabbi Nathan de Rome. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le Harour, que vous pouvez acheter dans toutes les librairies professionnelles. Et là-bas, il vous dit, lui, le mot Tevel, ça vient du mot latin tavla. Tavla qui veut dire un tableau. Un tableau. Et qui veut dire aussi une table. Tavla, tableau, tablette, tout ça c'est l'origine latine. Et Tevel viendrait de tavla. Et il dit, comme on ne peut pas manger une tavla, c'est en bois, une table, ça ne se mange pas. Donc il dit, pour l'instant, tu ne peux pas manger ça. Ça vient de table. Donc peu importe quelle est l'origine du mot, le Tevel, c'est toute production qui a été mûre, cueillie, blé, vigne, huile, et aujourd'hui concombre et tout ce que vous voulez, où on n'a rien prélevé, ça s'appelle du Tevel. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On devait prélever une toute petite partie pour le Kohen. Ça s'appelle comment? Trouma. Voilà, la trouma, c'est ce qu'on donnait au Kohen. Trouma, ça veut dire un tout petit peu. On ne lui donnait pas beaucoup. Bon, si on voulait se moquer de lui, on lui donnait même un grain. D'accord? Trouma. Et les Chachamim, ils ont fixé, ils ont dit, ah, c'est honteux. Donne au moins Tréméa. Trouma, Tréméa. 2 centièmes. 1 cinquantième. Donc on prélevait 1 cinquantième pour le Kohen. De ce qui reste, on prélevait le Maaser. 10%. Pour qui le Maaser? Pour le Lévi. On appelle ça Maaser Rishon. Le premier Maaser qu'on donne au Lévi s'appelle Maaser Rishon. D'accord? Maintenant, lui, le Lévi, il doit donner lui aussi son Maaser, il doit donner la Trouma au Kohen. Il n'y a pas que l'Israël qui donne. Le Lévi aussi doit donner la Trouma au Kohen. On appelle ça comment? Troumat Maaser. Voilà. Troumat Maaser, c'est ce que le Lévi devait donner au Kohen. Et après, il y avait un troisième Maaser, on appelait ça Maaser Sheni. Qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? Eh bien, on le mangeait avec sa famille à Jérusalem. On montait à Jérusalem et on devait manger avec sa famille pour les fêtes ou quand on avait l'occasion. Il n'y avait pas que de la viande, on mangeait aussi des légumes et des fruits. Ça s'appelait Maaser Sheni. Et on faisait ça la première et la deuxième, quatrième, cinquième année. La troisième et la sixième, on appelait ça Maaser Ani. Le Maaser qu'on donnait aux pauvres. Donc résumons-nous. Trouma, c'est ce que je donne au Kohen. Par contre, au Lévi, je lui donne Maaser. En plus, je dois manger Maaser Sheni, moi et ma famille, et les pauvres, etc., à Jérusalem. Et 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, et 3 et 6, donc, on donnait aux pauvres, carrément. Maaser Ani. 7e année, c'est Shemitah. Là, on peut faire ce qu'on veut, puisque la terre appartient à personne, donc on ne prélève pas. On ne prélève rien du tout, tu peux manger ce que tu veux, comme tu veux, sans aucun problème. D'accord? Et pas comme les gens y croient aujourd'hui. Il y a des gens qui sont fatigants parce qu'ils ne connaissent rien, ils n'apprennent pas, ils adorent écouter des shmuot, comme on dit. Ils ne connaissent pas, ils n'étudient pas. Donc ils s'imaginent que le Éther Mechira, ou ce qui est de la Shemitah, faut pas en manger. Mais il n'y a aucun problème d'en manger, puisque c'est de la Shemitah. Le problème, c'est de ne pas faire du business avec. Mais il faut en manger. C'est pas comme une récolte où on n'a rien prélevé. La récolte où on a prélevé, c'est passible de mort. Ou un Hametz, ça fait ça. Mais là, on t'a jamais dit ça. On t'a dit, ça n'appartient à personne. Donc, tout le monde peut en manger. D'accord? Et les gens disent, maintenant vous avez en 2015, là, les vins 2015 qui sont sortis là. 2015, c'était la Shemitah. Donc, vous avez des vins. Alors, tous les vins orthodoxes que vous allez acheter en 2015, dès que vous voyez un Herscher orthodoxe, des raisins viennent de Roumanie ou de Yougoslavie ou de Khoutzlaretz. Sinon, vous avez un changement d'étiquette derrière la bouteille, quand vous regardez 2015, et en général, l'étiquette change, il y a écrit d'après le Heter Mechira de la Rabbanut Arashi. Donc vous avez 2 options. Soit vous avez du vin de Heter Mechira, quand vous regardez l'année, 2015. Si c'est pas 2015, il n'y a pas de problème. Pas de question. 2015, c'est soit du vin qui vient du raisin de Khoutzlaretz, soit du vin de Heter Mechira. Et il y a quelques vins qui peuvent venir de Otsar Beddin. Ça, c'est très rarement vendu parce qu'ils les vendent en général par téléphone ou par Internet. Donc, Bekitsour,
La 7e année, on ne prélève rien, puisque la terre n'appartient à personne. Donc, il y a Mapitom que le Kohen, il a droit, il a autant de droits que moi et toi. On peut manger tout ce qu'il y a, puisque la terre appartient à Dieu. Alors, donc quand vous achetez un kilo de fruits ou un kilo de raisins, etc., dans un magasin où il y a une plaque, Toumda, c'est que la surveillance là-haut, elle a vérifié de prélever donc la Trouma, le Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, elle a tout prélevé. Alors maintenant, aujourd'hui, on a vu ça la semaine dernière sur la Chala, aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut pas donner au Kohen parce qu'il est impur, on ne peut pas donner au Lévi parce qu'on ne sait pas s'il est Lévi. Un Lévi, réellement Lévi, c'est très rare. Oui, parce qu'on peut s'appeler Lévi, avoir eu des mélanges. Là, il y avait une dame, mon professeur d'histoire géo, elle s'appelait Madame Amado Lévi Valency. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Valency sont Lévi, peut-être. Elle s'appelait Madame Amado Lévi Valency. Alors, on lui a demandé, Madame, vous avez combien de noms vous avez? Alors, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas perdre leur nom de jeune fille. Donc, elle s'appelait Amado et elle s'est mariée avec un Lévi Valency, qui lui-même était un Lévi, et il avait rajouté Valency. Donc, elle avait 3 noms. Mais allez savoir sur ce Lévi, il était vraiment Lévi. Comme il y a des Lévis qui ne savent pas qu'ils sont Lévis, peut-être, comme voilà les Valency, peut-être qu'ils sont Lévis, ils ont perdu. Peut-être il y a d'autres qui s'imaginent être Lévis qui ne le sont plus, etc., etc. Donc, comme tu ne peux plus savoir qui est vraiment Cohen, qui est vraiment Lévi, s'ils sont purs ou pas purs, on ne donne à personne. Donc, comme on donne à personne, on ne veut pas faire du gaspillage. Donc, on jette on prélève des petites quantités, puisqu'il n'y a plus personne qui mange. C'est comme la challah. Pardon ? Comme le pain qu'on brûle, puisque personne ne mange, vous n'allez pas jeter une vraie challah. Alors vous brûlez un petit morceau. La même chose, on ne va pas sacrifier des kilos de fruits et de légumes à des Lévis et des Cohen qui ne les mangeront pas, ou des pauvres. Donc on prend des petites quantités. Maintenant, si vous allez dans un kibbutz ou vous allez dans un endroit, vous dites quoi, comme je prélève pas, qu'est-ce que je fais? D'accord? Ou alors vous avez un citronnier dans votre jardin. Alors, si vous mangez, voilà, les gens ils vont dire mais il est sur un bateau quoi. Oui, si vous avez vu, les gens qui regardent internet ils vont dire il est sur un bateau ce mec-là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire alors? Il faut changer le pied, voilà. Le pied est mort. Bon, il a duré quelques années quand même. Mais Kitso, quand vous prélevez, quand vous avez un doute quelconque, vous devez prélever, maintenant vous allez dire, oh là là, je me rappelle moi, Trouma, Maaser, combien de... Je ne sais pas où j'en suis moi. Donc vous dites, très cool, vous dites, je prélève les Troumot et les Maasrot d'après le Noussach, d'après le texte qui a été écrit par le Chazon Ish, qui est dans tous les Kitzur Shulchan Aruch. Vous ne cassez pas la tête, et si vous avez peur, eh bien vous ne faites pas de bracha. En général, il ne faut pas faire de bracha parce que peut-être que c'est déjà prélevé. Si vous avez un problème, voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est la chose. Maintenant, pour la petite histoire, il y a des gens qui mangent que les Dach Haredit sont persuadés que c'est le top des tops. Quand j'étais religieux, que je l'ai fréquenté plus, je priais, il m'arrivait de prier à Mea Shearim, au Shtibler de Mea Shearim, chez les zèbres. Et tous les jours, à 10h du matin, tenez-vous bien, à 10h du matin, alors que le magasin de légumes et de fruits était ouvert à 8h, à 10h du matin, tranquille dans ses baskets, le mashgiach de la Eda Haredit, il venait prélever du magasin. À 10h du matin.
Alors je dis au patron, je dis attends, j'ai pas très bien compris. Si moi je suis normal, que je me suis levé tôt et que je me suis fait une assiette, une salade de concombre tomate, donc je mange du. Je suis principe de mort, quoi. Parce que monsieur vient à 10h, tranquillos. Et il m'a dit non. La Eda Haradit, elle estime que la plupart des gens ne mangent qu'à 10h. Je lui dis, oh, bravo la Yirat Shamaim, hein. Bravo la Yirat Shamaim. C'est une réponse complètement farfelue. Mais je vous en raconterai des milliers. Les gens qui m'écoutent, ils mangeront à la rabbanout tranquille, vous voyez. Ben oui, c'est la plus grande escroquerie aujourd'hui, c'est tous ces chérim orthodoxes qui se font passer pour... Ils sont tout juste cachers et ils se font passer pour des trucs méadrine. Surtout que je vais vous donner un tip pour les gens qui écoutent. J'ai un parent qui travaille là-dedans. D'accord. Il m'a dit que tout ce qui est pour Chutz Laaretz, la Eda Haredit fait des chumrot énormes. Parce que la plupart des gens qui achètent Eda Haredit dans le monde, c'est des satmars. Et eux, donc, ils veulent faire les chumrot du Khatam Sofer, donc ils font très attention aux chumrot du Khatam Sofer. Pour le lait, pour la viande, pour tous les trucs les plus durs qu'il y a. Mais pour Israël, à l'aise dans leur basket. Ils se sont pas... Mais vous avez rappelé de l'histoire, à l'époque, il y avait l'histoire entre les Sfarad et les Ashkénazes, Emmanuel, vous vous rappelez? Dans le Talmud Torah, Sfarad, Ashkénaz. C'est du Lachonara, mais il vaut mieux le connaître si on veut connaître comment ça marche. Donc ils avaient pris parti, les Ashkénazes, ils voulaient faire un mur pour séparer les enfants Sfarad, Ashkénaz. Vous vous rappelez, c'est à Emmanuel, là-bas, ils avaient fait un grand mur, et ça a fait une grande bagarre en disant c'est honteux, c'est quoi ça, un mur, d'abord ils avaient mis un grillage comme à Auschwitz, après ils ont mis un mur. Alors ils avaient fait une guerre, etc. Et alors, comme les séfarades, ils attaquaient les chassidim, là, les ashkenazim, alors qu'est-ce qu'ils ont fait les litaïm? Dans les rues de Jérusalem et Bnei Brak et partout, ils insultaient le Rav Ovadia Yosef. Ouais, Ovadia, le rigolo, nanana, il insultait tous les jours, tranquillement, des grosses affiches. Alors les rabbanim, ils leur ont dit, écoutez, vous allez changer de style, sinon ça va chauffer. Et ça n'a pas changé de style, rien n'a changé. Tous les jours, il y avait des nouvelles affiches en insultant le Rav Ovadia Yosef, en le traitant par son prénom, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Ishaï? Ishaï était ministre de l'Intérieur. Il a dit, écoutez, c'est facile. Je vais sortir en tant que ministre de l'Intérieur une takana, comme quoi tout restaurant ou hôtel surveillé par la Eda Haredit, il aura sur sa tête un surveillant de la Rabbanout. On va voir maintenant, on va dévoiler que c'est de la fumisterie. Que vous arrivez à 10h, que quand un arabe cuisine, vous dites bon, c'est bon, on peut manger quand même. Le lendemain qu'il a annoncé ça, il n'y a plus une affiche dans les revues. Donc ça voulait dire qu'ils avaient de quoi craindre. Et alors vous avez des tas de gens, je ne mange que Eda Haredit. Aleph, la plupart du temps, c'est la même chose. Par exemple, les fruits secs que vous avez au chouk. Vous avez des fruits secs. Pareil, il y a deux importateurs dans tout Israël. Et il y a un surveillant pour tout le monde. Et les gens, ils sont contents parce qu'ils payent 80 shekels les cacahuètes au lieu de les payer 50. Alors que c'est les mêmes producteurs de cacahuètes et de graines. Bon, oublions la shonara, qui est important de savoir, sinon on a la vie, on se pourrit la vie pour rien. Mais Nagid, que maintenant vous avez un vrai problème de Maaser et Trouma. Un vrai problème. Vous arrivez dans une ville, ou dans un hôtel, ou dans une maison, et vous ne savez pas quoi faire. Ou alors vous avez un citronnier, ou un grenadier, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous ne vous cassez pas la tête. Vous pouvez, toujours prélever par doute. Et c'est en vérité ce que j'ai dévoilé par la suite dans le magasin de Macharim. C'est que le marchand m'a dit, en vérité, comme ça vient de Tnouva, c'est déjà prélevé, mais nous on prélève en plus. Donc j'ai respiré. Donc jusqu'à 10h, vous pouvez manger, c'est de la rabbanout. Après 10h, c'est d'Ar Haredit.
Ça veut dire que la plupart du temps, c'est tranquillos. Et qu'est-ce qu'ils craignent les gens? Ils disent qu'il y a des... Comme c'est des quantités énormes, alors il y a des fois des camions qui passent à l'as. Vous voyez, il y a 100 camions qui vont venir avec des tomates. Alors il y a le surveillant qui est là et qui attend pour prélever des cajots de chaque camion. Alors ils disent qu'il y aurait des gens, des malhonnêtes, qui feraient passer le camion de l'autre côté pour faire croire qu'il a prélevé alors qu'il n'a pas prélevé. C'est à cause de ça qu'il prélève en plus. Donc vous n'avez rien à perdre, vous n'avez pas confiance, prélevez une deuxième fois, puisque de toute façon vous prélevez sans bracha. Et que vous ne prélevez pas une grande quantité, donc il n'y a pas tellement de gaspillage et il n'y a pas de problème de bracha. Quand j'étais petite, enfant, je me rappelle que ma mère prenait un morceau des avocats d'Israël quand elle achetait des avocats d'Israël. Parce qu'elle craignait que Agrexco ne prélève pas. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'il ne faut pas se moquer du bon Dieu. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas prélever quelque chose d'abîmé, il y a des gens qui ne se cassent pas la tête, ils ont un kilo de tomates, des belles et des vilaines, et ils prennent la vilaine et ils la prélèvent. Ça, il ne faut pas faire ça. Tu dois prélever au hasard, sans vérifier. Et tu ne dois pas faire exprès de dire, bon ben, après tout, cet abricot, il est un peu pourri, ben tiens, c'est lui que je vais prendre pour prélever. Non, tu ne dois pas faire ça, tu dois prélever au hasard. C'est-à-dire, ce qui sort, sort. S'il est de bonne qualité, tant pis. S'il est de mauvaise qualité, tant pis. Et tu ne dois pas faire exprès de prélever quelque chose qui n'est pas bien. Deuxième nekuda importante, quand vous achetez des goïms, est-ce que vous devez prélever le maaser sur ce qui est acheté des goïms? Il y a dans beaucoup d'endroits, par exemple en ce moment à Bétar, il y a plein d'Arabes qui viennent et qui vendent pas cher. Et qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ils disent ça vient de Khoul. Ça vient de Khoul, comme ça, ils mélangent tout, ils font exprès. Ils mélangent tout en disant ouais, Khoul c'est bon, il n'y a pas de mishmita, il n'y a pas de maaser, il n'y a pas de truc, allez c'est bon, hop! Khous laaretz. Ça peut être la Jordanie, ça peut être la Turquie, ça peut être... Mais bon, Aleph, je ne les crois pas. Aleph, on ne les croit pas. Pourquoi? Parce que très souvent, ils achètent à Tnouva, ils changent les caisses, et ils vous disent, ça vient de Khoul. D'accord? Comme ça, les orthodoxes, ils sont contents, ils disent, bon, si ça vient de Khoul, il n'y a pas de Shemitah, il n'y a rien, je suis tranquille. Donc, ne les crois pas, même s'ils te disent, ça vient de Khoul, tu dois prélever sans bracha quand tu achètes d'un arabe. Maintenant, si tu achètes vraiment d'un arabe, tu as vu qu'il a un terrain à lui et que, par exemple, il y a des gens qui vendent des olives. Ils vendent des olives à une certaine période de l'année, ou ils vendent du raisin à une certaine période de l'année. Les raisins et les olives, on a dit, c'est de la Torah, c'est pas de Rabbanan. D'accord? Maintenant, quand est-ce qu'un produit goy est obligé de maaser ou d'être umot? C'est quand il est tout fait, il est mangeable comme tel. Il est mangeable tel qu'il est. Mais s'il doit être travaillé encore, le gmar melacha, ce qu'on appelle la finition, étant donné que ça s'est passé chez moi, je dois prélever automatiquement. Quand c'est chez le goy, je ne prélève pas. Donc si vous achetez des olives toutes crues, il y a encore du travail, il faut les mettre dans le sel, dans le vinaigre, etc. Donc il y a plein de travail à faire. Ça s'appelle que c'est pas fini. Donc c'est chez vous qu'elles vont finir. Donc il faudra prélever le maaser chez vous. Même si ça vient des Arabes. Et le raisin, le blé, bon, le blé il n'y a plus, je vous l'ai dit, il n'y a plus de blé. Le blé il vient d'Amérique. Maintenant, le raisin. Voilà, vous voulez acheter du raisin. Pas cher, etc. Très bien. Si ce raisin est fait pour faire du vin, alors vous devez prélever le maaser, puisque sa finalité, c'est chez vous qu'il va avoir lieu. Et si c'est chez l'arabe, ce raisin vient des arabes, et qu'en fait, vous allez le manger tel quel,
Il n'a pas besoin de prélever, puis ça vient des Arabes. Et tout ça, c'est quand vous avez la preuve que ça vient des Goïms. Même si ça a été cultivé sur la terre. Oui, parce qu'il y a écrit Deganecha, ton blé, Tiroshra, ta vigne à toi. Si c'est celle du Goï, non. Donc si vous avez la preuve, hein, mais je vous dis, il faut avoir la preuve. Qu'est-ce qu'ils font pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la Shemitah? Ils le font encore d'ailleurs. Pendant la Shemitah, comme les orthodoxes ne mangent pas israéliens, ils font croire que ça vient de chez eux. Donc ils changent les caisses. Dans la nuit, ils achètent à Tnouva, ou ils cueillent dans le truc, et ils disent non, ça vient de Jordanie. C'est pour ça que le Rav Lando a payé des fortunes pour mettre des caméras dans les terrains. Parce que dans la nuit, ils font d'accord. Donc en règle générale, mais ils sont pas fous, ils savent que les Juifs achètent beaucoup, donc ils trafiquent. Donc en règle générale, même si vous achetez à des Arabes, vous croyez être sûr d'acheter à des Arabes, il vaut mieux prélever, parce qu'on ne sait jamais par quel biais ça a tourné, quoi. Comment ça fait le tour. Voilà. Pas de questions? Maintenant, si vous avez vous mangez à rail, si vous ne mangez pas d'une façon fixe, là, il n'y a pas besoin de prélever rien du tout. On ne prélève rien du tout quand on ne mange pas de façon fixe. Moi, quand j'étais à l'armée, il y avait une région où il y avait plein d'abricotiers. Des champs entiers d'abricots. Et ils étaient tout mûrs, tout bien et tout. Alors, on allait voler quelques abricots dans le terrain du bonhomme, qui nous voyait, et qui dit ça va, ça s'appelle pas du vol, puisqu'il nous voyait, qu'il laissait faire. Donc ça s'appelle arail, c'est accessoire, c'est pas fixe. Comme c'est pas fixe, on ne prélève pas de maaser et trouma. Pareil, vous avez un citronnier dans votre jardin. Si vous prélevez tous les citrons dans les sacs, que vous les donniez, ou que vous les utilisiez, ou que vous les vendiez, il faut prélever. Maintenant, si vous prenez en passant une mandarine ou un citron en passant, même si vous le mangez, bien, quoi, comme il faut, vous le rincez et tout, vous le mangez bien, ça s'appelle arail. Mais si vous le faites rentrer dans la maison, et ouais, vous avez des citrons, on dit tiens, je vais ce soir utiliser ces citrons pour mon repas du soir, ça ne s'appelle plus arail, parce que c'est rentré dans la maison et vous en servez de façon fixe. Vous avez compris? Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dans les jardins, ils ont des fruits à eux. Donc tant que c'est accessoire, accidentel, on ne prélève pas. Quand c'est fixe, on doit prélever. Et comme on a dit, comme on ne sait pas le rite, on ne connaît pas tout le rite et tous les détails, trouma, maaser, combien il faut de chaque chose, on dit je prélève par ça, troumot et masrot, tel que c'est écrit dans le Kitsour Shulchan Arour d'après le Chazon Ish. Et voilà. Par exemple, sur un kilo d'abricot, on prélève un once d'abricot. Non, un demi-abricot. Ben ouais. On ne peut pas faire du gaspillage. Puisque personne ne va. On l'emballe bien et on le jette proprement dans la poubelle. Voilà. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, on va parler un peu de la paracha. Paracha de Korach, donc on est toujours dans Korach. C'est dans Korach qu'on apprend ça. Troumot, Masrot, etc. C'est dans Korach qu'on apprend ça. Les gens ne réfléchissent pas d'où on apprend ces mitzvot-là, de Troumot et Masrot qu'on fait tous les jours en Israël. Ça vient de Korach. Dans la paracha de Korach, vous apprenez quelque chose d'extraordinaire, le principe de la Hashgacha pratit, de la providence divine. Vous l'apprenez de façon négative. Négative. Comment ça? On te dit, Korach, il a été englouti et brûlé. Il y a une partie qui a été que engloutie, Datan, Aviram et les 250. Une partie engloutie, lui, englouti dans la terre et brûlé, et une partie qui a été brûlée.
Et en plus, il y a eu une épidémie après, quand ils ont commencé à se moquer des encens. Il y a eu une épidémie, donc il y a eu 3 sortes de morts. Vous auriez pu dire, allez hop, tout le monde dans le même sac, on tue tout le monde de la même façon, c'est fini. Non, on t'apprend que, aussi bien dans le négatif qu'on apprend encore, que dans le positif, il y a une providence ciblée. Providence ciblée. D'accord? Ciblée. Ça veut dire que Korach, ayant voulu s'élever au-dessus de tout, il a été condamné à être en dessous de tout. Donc la terre s'est ouverte. Ainsi que ses copains d'atteindre le Havéra. Ceux qui ont voulu jouer avec les encens, ils ont été brûlés comme ils ont voulu brûler de l'encens. Mida Mida, ça veut dire c'est medouyak. C'est effrayant, mais c'est medouyak. Ça veut dire qu'il n'y a aucun... Et donc dans le bien, c'est pareil. Dans le bien, c'est pareil. Si tu as besoin, t'as une kavana, tu dis j'ai besoin de fromage blanc. Ni poisson, ni viande, fromage blanc. Par contre, si tu es branché sur la Elokut comme il faut, Dieu va t'envoyer du fromage blanc. Il ne va pas t'envoyer de l'argent pour acheter un fromage blanc. Il va t'envoyer carrément du fromage blanc. Et on apprend de quoi? Tu aurais pu dire, bon allez, les punitions sont les mêmes. Même punition pour transgressions diverses. Pas du tout. Que Dieu nous préserve. Si quelqu'un a mal au pied, c'est qu'il a fauté vis-à-vis de quelque chose qui est lié avec les pieds. Soit qu'il ne voulait pas aller faire une mitzvah avec ses pieds. Il dit non, je reste à la maison, j'ai pas le temps. Soit qu'il a un problème de tzedaka. Parce qu'on dit que la tzedaka, elle soigne les pieds, elle arrange les pieds. Donc chaque douleur, chaque problème, et à l'envers, chaque bracha doit passer par une chose ciblée. Pas comme les gens y croient. Les gens y croient que, il suffit de faire une bracha, une prière générale, et puis Dieu il fera ce qu'il doit faire. Non. La providence divine, elle doit jouer dans tout ce que tu fais, aussi bien dans le bien que dans le mal. Et en même temps, ça t'oblige à te remettre en question en fonction du... Si tu as un petit bobo dans le dos, dans la tête, dans l'oreille, non, c'est lié avec ce que tu as fait. C'est pas lié, c'est pas stam. Le bon Dieu, il a voulu te donner te faire nous. Alors il a tapé n'importe où. Tu as mal au rein, tu as mal au pied. Non, c'est dafka. Tu dois te casser la tête pour savoir quelle mitzvah est liée avec ce membre, quelle avéra est liée avec ce membre. Pardon? Il y a beaucoup de livres, vous pouvez chercher doucement. Et en tous les cas, dans le Bnei Issachar, si vous connaissez le Bnei Issachar, très connu, Bnei Issachar, il te parle de chaque membre et qui est lié avec chaque mois et avec chaque mitzvah. Il dit, donc, il y a des choses générales. Par exemple, le mois de Kislev, par exemple, c'est lié avec le poumon droit. Par exemple, alors il va te dire, donc si vous avez mal au poumon droit qui se lève, vous dites, tiens, si je suis sensible au poumon droit et en qui se lève, c'est que j'ai par exemple un problème de, je fais pas ma tefila à voix haute, par exemple. Je n'utilise pas mes poumons pour parler à Dieu. Je fais... Alors j'aurais dû faire, tu aurais dû parler fort. Comme tu parles pas fort, on te dit, alors à quoi ils te servent tes poumons? Pour gueuler sur ton mari. C'est là que tu rentres. Ou les enfants, ou la voisine, non. Les poumons, ça sert à dire des livrets Torah à voix haute et des pilotes à voix haute. Etc. Tu as mal au bras. Pourquoi tu as mal au bras? Parce que tu ne fais pas la chala.
Si tu pétrissais la chala, tu aurais pas mal au doigt. Etc. etc. Donc il ne faut pas dire, bon, aujourd'hui on ne sait pas tellement, c'est très confus, la galoute elle fait les choses confus. Donc voilà, bon j'ai mal aux pieds, ouais parce que j'ai du lachon hara. Non, quel rapport? Donc Chafetz Chaim on l'a dit, pourquoi vous avez toutes vos dents? Il a dit parce que je ne dis jamais lachon hara. Jusqu'à sa mort, il avait toutes ses dents. Et tous les gens qui disent lachon hara, ben, ils ont des problèmes de dents. Et ceux qui ont des problèmes de dents, ils doivent se dire parce que je dis trop de lachon hara. Etc., etc., etc. Tu dois, aussi bien dans les mitzvot que dans le contraire, tu dois relier ce qui t'arrive avec ce qui se passe. Je vous donne un exemple tout à fait personnel et ridicule. Hier, le matin, je disais, tiens, je vais m'acheter un pantalon. Je vais aller à Géoula, je dois m'acheter un pantalon. Et moi, j'ai horreur d'aller à Géoula et j'ai horreur d'acheter des habits, surtout un pantalon, parce qu'il faut faire le truc, maintenant, la salle d'essayage, laisse-moi tranquille, de trucs. Des fois, vous avez des... Je suis pas comme une femme, les femmes, elles adorent rester dans les trucs d'essayage. Donc, j'ai dit, bon, à l'occasion, j'irai m'acheter un pantalon. Ne vois-tu pas que monsieur Michael, il vient le soir, il me dit, mon fils a acheté des pantalons en Amérique, mais ils ne vont pas, est-ce que vous voulez un pantalon? Et le voilà, il est là. Ben ouais, heureusement que j'ai pas mangé trop de boreka, sinon j'aurais pas pu rentrer dedans. Elle est belle ou pas celle-là? Dans la même journée, quoi. C'est-à-dire, non, je dirais, il faut le faire, qu'ils viennent un soir avec un pantalon. C'est amusant. Hein, mais ouais, rendez compte, c'était un pantalon, c'était pas une chemise. Vous avez compris? Ça veut dire que. Ouais, non, il a fallu le raccourcir, bon, c'est normal, ils le vendent de. Mais pour vous dire que. Je dis, mais c'est incroyable. Pourquoi un pantalon? Ça aurait pu être la semaine d'avant et autre chose. Et donc, on apprend ça de Korah. On apprend ça de Korah. Alors, pourquoi Korah il a été puni des deux punitions? Parce que s'il avait été puni que d'être englouti dans la terre, les gens qui ont été brûlés, ils auraient dit, hey, il s'en est bien sorti, lui. Il est tombé dans la terre, mais il n'a pas été brûlé. Et s'il avait été brûlé, les gens qui ont été engloutis, ils ont dit, mais il n'a pas été englouti, il a été que brûlé. Donc il a eu les deux. Le Midrash, il dit que son âme est partie brûler par le feu, et son corps a été englouti dans la terre, tandis que jusqu'à maintenant, il est encore dans la terre. Donc, ça veut dire qu'il fallait pas qu'il y ait des plaintes à droite et à gauche. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est que la providence divine, on l'apprend de Sodome et Gomorrhe, en vérité. Mais dans Korach, on apprend la providence divine particulière de chaque chose dans le bien et dans le mal. Dans le bien et dans le mal. Quelqu'un qui a besoin de 50 shekels, toi tu les as, ces 50 shekels, mais ça t'énerve. J'en ai marre de lui donner 50 shekels, il m'énerve ce mec. Il en a marre. Réfléchis bien, peut-être qu'il faut que tu lui donnes. Peut-être c'est pas à toi. Peut-être ça fait partie du maaser. Si tu lui donnes ces 50 shekels, le bon Dieu, il va te faire épargner 50 shekels ailleurs. Tu vas gagner 50 shekels parce que tu les as sortis de ta poche. Si tu veux les garder alors qu'ils ne sont pas à toi, tu vas les perdre. T'afka ces 50 shekels, pas autre chose. Donc ça veut dire que la providence divine, elle est là pour te faire réfléchir à chaque membre que tu as, à chaque... Vous connaissez l'histoire de la Gemara qui raconte qu'il y avait un Tana, le fils de Rabbi Shimon, quand il est parti de cette terre, c'était l'époque d'Adrien. Donc on n'avait pas le droit d'enterrer les gens. Interdiction d'enterrer les gens. Après Rabbi Shimon, il y avait l'histoire de Bar Korba et compagnie, que ça s'est très mal passé. Donc, quand il est mort, sa femme, elle l'a mise sur la sur le toit. Elle l'a mis sur le toit, elle a mis un drap sur lui, et elle a attendu que les Romains donnent l'autorisation.
Imaginez-vous la chaleur qu'il fait. En été, sur le toit, il aurait dû pourrir tout de suite. Et comme c'était un tzaddik, donc tous les jours, elle soulevait le drap, et il était là, bien comme il faut, impeccable. Et puis, elle attendait que les Romains laissent faire. Mais les Romains ne laissaient pas faire. Et les jours passaient, les jours passaient, les jours passaient. Un jour, elle monte avec ses enfants et elle voit un verre sortir de l'oreille. Elle dit, waouh, ça y est, ça commence à pourrir. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pas le laisser sur le toit comme ça, ça y est. Et son mari lui vient en rêve et lui dit, non, chérie, t'inquiète pas. Un jour, il y a très longtemps, j'ai entendu la shonara sur quelqu'un et j'ai tendu l'oreille. Et donc il n'y a que le bord de l'oreille qui est abîmé, donc le verre il est là, mais tout le reste est bien. C'est uniquement parce que j'ai entendu ça, il fallait que ce morceau de corps, il s'abîme. Mais le reste est bien. Tu n'as rien à craindre, et donc les années ont passé, après elle a enterré, etc. Pardon? Oui, ben oui, les xérotes des Romains, c'était pas une semaine, hein. Ça a duré très longtemps. Jusqu'à ce qu'arrive Antonin le Pieux, voilà, Antonin, qui était justement gentil, copain de Rabbi Yehuda Nassi, et donc lui il a laissé les gens de Bétar enterrés, il a été gentil avec tout le monde. Donc Bekitsour, vous apprenez de ces histoires-là qu'il n'y a pas que les tzadikim qui ont la providence divine sur eux, il y a tous les êtres humains, juifs ou goy, et donc quelqu'un qui est... Ah oui, évidemment, même un goy, c'est la providence divine. Bah, c'est l'histoire de Pharaon. Quand il a dit le feu, c'est pas bon, Abraham il est sorti de là. Alors je vais les mettre dans l'eau. Ben, c'est eux qui ont été noyés dans l'eau par la suite. Donc c'est que la providence divine, les goïms eux-mêmes, ils y croient. Donc toi, si tu as dans ta vie, tu dois dire tout ce qui arrive, bien comme mal, va arriver par providence divine, et pour savoir si je suis branché, je dois donc fonctionner comme ça. Et une question, ce qui arrive à nos enfants, c'est parce que les enfants, c'est à nous, c'est parce que nous... C'est vous. Tant que les enfants sont pas majeurs, c'est la faute des parents. Ben, ils l'ont dit il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Il y a un tas d'enfants qui sont durs de la feuille, comme on dit. Des problèmes aux oreilles. Eh ben, vous pouvez vérifier 90% de ces enfants-là, ils entendent des bagarres entre leur père et leur mère,